Jean Védrine, l'Italie la nuit. Alors l'Italie la nuit, ça pourrait être celle d'Alfono le Réprouvé, celui qui a dû fuir le village pour avoir levé la main sur une carabine, écrivez-vous, en direction justement d'un carabinier. C'est peut-être aussi la nuit au sens où l'Italie du Sud et le Mezzogiorno sont la face cachée de l'Italie solaire du Nord, les pauvres contre les riches. Oui, je ne saurais mieux dire. C'est la première intuition que je pourrais développer à propos de cette nuit. En effet, c'est la face cachée, je dirais même que c'est la face que l'Italie ne veut plus du tout montrer. Il y a eu longtemps des discours sur le Sud, mais il se trouve que mes personnages, aujourd'hui, sont en bataille avec l'exigence de modernité. Et dans le Sud, j'ai vécu, où j'ai beaucoup traîné, très souvent, on assiste à une espèce de comédie. Chez les hommes, chez les femmes, une comédie de l'ultra-modernité. Le modèle de la modernité étant chez eux le Milanais, le Lombard, objet de la plus extrême jalousie, du plus grand ressentiment et en même temps d'admiration folle. Et vous parliez des pauvres. Le Sud, c'est peut-être un peu ce qui est encore très pauvre. Et alors, littérairement, vous avez essayé de retrouver cette sorte de flux ininterrompu dans lequel on parle sans arrêt, on joue sans arrêt, on trafique sans cesse, mais tout ça c'est une sorte de long ruban comme ça, de sons, de phonèmes, etc. Et vous avez essayé par l'écriture, ce qui est une prouesse, de retrouver cette rythmique-là. Écoutez, j'espère que j'y suis arrivé. Ce qui est sûr, c'est que la langue qu'on parle au Sud, c'est pas l'italien de Dante, c'est pas le vieux toscan, c'est pas aussi l'italien des écoles. Ils sont allés à l'école dans le Sud, mais ils ont été souvent de mauvais élèves, souvent en révolte très tôt. Et cette langue, c'est vrai que j'ai voulu en saisir un peu ce que j'appellerais le secret. Bon, il y a un côté dialectal qui est très très beau, dans les Pouilles en particulier. Et puis, je pense que pour un Français, c'est une manière de revitaliser la langue d'aujourd'hui qui est très technicisée, qui est souvent coupée de ses racines populaires. Bon, moi, j'ai des origines extrêmement populaires, mon père était ouvrier, et je suis très très attentif, disons, à l'écho d'un langage souvent très simple, mais que je trouve très riche et qui a très peu de place aujourd'hui dans la littérature française. Alors l'Italie la nuit, c'est peut-être aussi la nuit de la peau, puisque vous dites à un moment, ici on est ces bruns dorés, noireaux, une peau qui luit doucement dans l'ombre, et puis la nuit peut-être plus secrète et plus érotique. N'oubliez pas, écrivez-vous la moustache, les bruns, qu'elles sont toutes à la lèvre supérieure, en parlant des femmes, qui laissent augurer du meilleur, l'autre ourlet beaucoup plus bas, la toison, rousse, jungle enflammée, parce que évidemment, l'autre vérité du livre, c'est l'obsession des femmes qu'ont les hommes. Ils ne parlent que d'elles et la manière dont les femmes à la fois se saisissent de ce désir, le subvertissent. Il y a une scène absolument magnifique avec l'héroïne plus fantasmée que décrite, la dottoressa, et qui à un moment vend la mèche. C'est-à-dire que le meilleur, ça n'est aucun des hommes qui est là. Le meilleur, c'est le million, avec un jeu de mots que l'italien autorise mieux que le français. Oui, voilà. Il million, mais le meilleur c'est le mignon. Et vous parlez de cette femme, la dottoressa. Elle focalise tous les fantasmes des hommes. Tous les fantasmes des hommes, et elle est objet de récit. Et d'une certaine manière, elle organise le roman, elle organise les récits de tous ces mâles, ces petits bruns noireaux qui, d'une certaine manière, s'amenuisent devant l'espèce d'étoile érotique qu'elle est, avec un art subtil du dévoilement. C'est-à-dire qu'aucune Italienne du Sud ne se met seins nus sur une plage, surtout dans son pays, je ne sais pas ce qu'elles font à l'étranger. Ça, c'est réservé aux Allemandes, aux Françaises, aux Milanaises. Mais en revanche, elles ont un art du décolleté qui est absolument... Des échancrures. Qui est absolument extraordinaire. Ça, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Enfin, c'est un monument de rêverie érotique. La moindre femme, même si elle n'est pas très belle, a cette élégance vis-à-vis des hommes, qui est de suggérer un roman amoureux. Et la nuit, c'est ça aussi. Une nuit très très sensuelle. Ils sont insomniaques, les gens du Sud. Bon, la terre des Pouilles est une terre d'une sensualité sous des étoiles extraordinaires, parce qu'elle est assez blanche et elle est claire, on y voit souvent en plein jour, et dans une douceur, une beauté érotique merveilleuse. L'Italie la nuit, Jean Védrine.